15. Y a-t-il des fantômes tout autour de nous? C'est ce que la technologie de détection de Tesla me fait penser. Publié sur TikTok par Pierrot, un 519, ce propriétaire de Tesla est entré dans un cimetière où la technologie de son véhicule a détecté de la vie ou une présence non vivante à proximité. On peut voir une silhouette apparaître numériquement sur l'écran de la voiture, clairement devant et sur la... And nobody's there. At the cemetery. Wow. Wow. Et elle, en flashant son appareil photo à l'extrême droite de l'endroit indiqué, Pierrot montre qu'il n'y a personne. Tout ce qu'il y a, ce sont quelques pierres tombales et un cimetière vide. Certains dans les commentaires disent que la Tesla suppose que la pierre tombale est une personne, puisqu'elle n'a pas de fonction de détection de pierre tombale. Mais alors, la Tesla ne détecterait-elle pas des personnes dans tout ce qui a une forme humaine et que sa technologie n'a pas appris à identifier? Ce serait vraiment étrange. La TikTokeuse Anamast dit « La détection de fantômes est une fonctionnalité supplémentaire de Tesla, mais Léa Jordan ajoute « C'est drôle jusqu'à ce que ça monte dans la voiture avec toi. » Espérons que cette terreur fantomatique soit restée dans son lit éternel numéro 14. La youtubeuse Stevonka, également connue sous le nom de Stéphanie de 90 jours pour se marier, n'est certainement pas étrangère aux moments bizarres capturés à la caméra, mais rien n'aurait pu la préparer à une surprise aussi effrayante que celle-ci. Phénomènes paranormaux. La star de la télé-réalité pense qu'elle a peut-être capturé une véritable preuve d'une apparition paranormale de fantômes sur son système de vidéosurveillance à domicile. Analysons les événements et voyons si cette rencontre effrayante est réelle ou truquée. Un soir, alors qu'elle divertit sa famille, Stevonka ouvre tranquillement l'application de sécurité pour vérifier ses caméras de vidéosurveillance. C'est à ce moment-là qu'elle découvre une activité mystérieuse devant sa maison. Finalement, je finis par comprendre. En 10 secondes, la silhouette étrange semble se transformer en une forme blanche solide, flottant comme un fantôme. Stevonka elle-même oscille entre croire et ne pas croire que l'activité est paranormale. Je ne veux rien dire de faux, donc voici ses mots exacts à 6 minutes et 10 secondes. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, même donc elle pense que c'est probablement paranormal, ce qui est compréhensible, mais j'ai une théorie. La lumière du Porsche et le lampadaire reflètent la lumière vers la caméra, ce qui pourrait créer cet effet bizarre au milieu. Mais cela dit, Stevonka a essayé de recréer ce moment effrayant plusieurs fois, et il a peut-être une question légitime. Cette nuit-là, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je soupçonne qu'une des lumières était éteinte lorsqu'elle a réessayé. Je pense que les deux lumières doivent être allumées en même temps pour que cet événement étrange se produise. Mais si elle a bien reproduit cela dans exactement les mêmes conditions d'éclairage et n'a rien vu, alors cela prouverait qu'il s'agit bel et bien d'une silhouette mystérieuse capturée sur la vidéo. Trazy. Cette famille ne dort pas du tout. Le TikToker Paranormal Replay partage une vidéo effrayante provenant originellement de la chaîne YouTube Ama Media Channel. Une mère et ses enfants dorment par terre lorsque cela se produit. La dame déplace le jouet comme si elle était habituée à ce genre de phénomènes étranges, mais peu de temps après, il recommence à bouger. Et puis un objet est projeté depuis l'évier.
Un bruit effrayant la réveille. Alors qu'elle se rendort, elle entend à nouveau quelque chose. Ce qui ressemble au bruit d'un sèche-cheveux la réveille à nouveau, mais la perturbation suivante les réveille tous. Tu l'as vu? À la fin, en jetant un coup d'œil autour du coin, est-ce la fille de The Ring qui est derrière tout ça? Quoi qu'il en soit, je ne retournerai pas dormir cette nuit. Une synagogue en Ukraine a capturé quelque chose d'absolument effrayant et mystérieux, une brillante boule de lumière flottant de façon inquiétante près du mur de la synagogue. La vidéo authentique montre la boule de lumière descendant pour planer, oscillant légèrement d'avant en arrière au même endroit. Elle reste là un instant, rayonnant de mystère, puis elle s'envole à nouveau vers le haut, disparaissant à jamais. La boule de lumière n'est pas parfaitement sphérique. En fait, elle semble presque gélatineuse, car sa forme change légèrement pendant qu'elle flotte avec des protubérances qui gonflent ici et là. Alors, qu'est-ce que cette lumière? Qu'est-ce que ça pourrait être? Les scientifiques sont déconcertés et ne semblent pas trouver d'explication, laissant les interprétations à l'opinion publique. Ces opinions vont d'une boule de foudre à un reflet de lumière infrarouge, jusqu'à l'âme même de quelqu'un. Les personnes juives ont reçu l'ordre de se rassembler ici avant d'être envoyées dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la possibilité que ce soit l'âme de quelqu'un semble plausible. Je ne serais pas surpris que des âmes abondent ici. En vérité, nous ne connaîtrons probablement jamais l'origine de cette lumière, et ce mystère était sûrement voulu. 11 îles et 10 heures du soir lorsqu'une sphère de lumière traverse le salon d'un YouTuber nommé Jouer avec moi. Quelques instants plus tard, cette silhouette spectrale émerge du même endroit où la lumière s'est éteinte pour la dernière fois. Son corps translucide est particulièrement visible sur le parquet sombre lorsqu'il traverse la pièce et passe directement à travers la porte sans l'ouvrir. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la silhouette d'une personne, mais la vraie question est de savoir s'il s'agit d'un montage ou d'un véritable fantôme. Numéro 10, l'équipe YouTube Memoria Sobrenatural Incorporée entre dans cette école hantée et il fait face à la colère de Lucifer. Alors qu'il présente les lieux, il se rend vite compte qu'il n'est pas le bienvenu. E vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Rapaz, estragou aqui, Pissé. Estragou aqui, ó. Dans cette même pièce, quelque chose se cache. Quanta coisa. Já tiveram aparições aqui, ó. Nesse lugar. Escuta. Existe algo aqui? Quelque chose d'invisible, et cela continue de le narguer. Cara, é impressionante, pessoal. Opa, olha isso. Cara, dá uma olhada, cara, olha isso. Pessoal, dá uma olhada comigo aqui, ó. Cara, eu esqueci de ligar até a lanterna de testa. Kara, quelque chose ici a piégé un homme. Isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, impressionante. Cara, opa. And it's playing with his mind. Cara, o lugar aqui é hiper mega pancada. Opa! Cara, dá uma olhada nisso, terceiro.
Cara, olha isso. Cara, olha isso. Dá uma olhada, pessoal, dá uma olhada. Cara, é impressionante. Lucifer conduit cette voiture. Parece... Opa! Cara, olha isso. S'il le fait, il est invisible. As últimas vezes aqui, pessoal. Tá opadinho. Rapaz! Olha isso. Olha isso, cara. A porta abrindo desse jeito. Olha isso. Le chasseur de fantômes monte dans le véhicule et est presque piégé. Não! Cara, olha isso. Je réussissais. Olha isso, pessoal. Oh. Oh. Ça ne fait qu'empirer. Isso aqui pra mim, eu peço. Opa, olha isso, mano, olha isso, cara, impressionante, minha nossa. Comment ces gros meubles bougent-ils tout seuls? Il voit quelque chose à la fenêtre de la voiture. Je n'arrive pas vraiment à distinguer ce qu'il voit ici. Je pense que c'est de l'appareil Dolly, mais ça n'enlève rien à toute l'autre activité paranormale que nous avons observée ici. Selon moi, c'est une véritable hantise. Je ne vois pas comment cela aurait pu être orchestré autrement. Cette vidéo inquiétante que je vais vous montrer a été publiée le 18 mars 2017 par une personne qui était au bord de l'autodestruction depuis des années. Things are much worse this time. Something seems to be after me. I don't know what else to say. Except... Sa prochaine action va vous surprendre. Permettez-moi d'abord de vous relater son parcours. Son tourment psychologique commencerait au début de 2015, environ 2 ans avant son dernier adieu. C'est alors que quelqu'un a commencé à frapper à sa porte, presque chaque nuit, durant des jours. Il vit tout seul et c'est une personne très réservée, tellement introvertie qu'on ne connaît même pas son nom. Pour lui, recevoir une visite n'est pas normal, encore moins au beau milieu de la nuit. Les coups frappés l'agaçaient au début, mais il pensait que ça cesserait en les ignorant. Mais comme cela n'a pas fonctionné, il a décidé de tout documenter dès le départ, au cas où il devrait aller voir la police ou autre plus tard. Il a aussi décidé de l'affronter et de se défendre si nécessaire. Cet incident, survenu le 12 février 2015, commence par 2 coups frappés si doucement qu'il serait facile de croire que vous les imaginez. Mais après 3 semaines de harcèlement, il est épuisé et entend chaque bruit, alors il passe à l'action, prêt à répondre à la force par la force. Mais il y a juste un problème. Il n'y a rien à affronter. Écoutez cette partie, j'entends des bruits après qu'il est verrouillé. Il installe une deuxième caméra à l'extérieur dès le lendemain soir, le 13 février 2015. Vendredi 13 exactement, et comme prévu, ça reprend. Il ouvre la porte et il n'y a personne. Ce ne sont pas non plus 2 vidéos différentes assemblées, car ces mouvements dans les 2 vidéos sont parfaitement synchronisés, comme à 1 minute et 15 secondes quand il se lisse les cheveux. Même en répétant cette routine, la précision ne serait pas identique. Ah oui, et j'ai oublié de mentionner que ça se produit à 3 heures du matin chaque nuit. N'importe qui voudrait déménager et il en avait vraiment envie, mais sa situation financière faisait qu'il ne pouvait ni continuer à endurer ça, ni se retrouver sans abri en plein hiver. Finalement, il décide de sortir avant 3 heures du matin pour voir s'il peut filmer ce qui se passe ou qui fait ça. Il ne les voit pas, mais il trouve des empreintes de pas qui s'éloignent de sa maison vers la forêt. L'empreinte est séparée en 2 parties, ressemblant plus à une trace de sabot qu'à un pied, mais il y a 2 jambes au lieu de 4. Certains ont suggéré que cela pourrait être un démon ou même un cryptide. Je ne sais pas pour tout ça, mais je sais qu'il est vraiment sorti à 3 heures du matin, et je le sais parce que j'entends un train tout au long de la vidéo.
Étrangement, ce train de nuit est entendu dans toutes ces vidéos et je pense qu'il pourrait être étroitement lié. Un incident grave a dû se produire sur les voies ferrées à proximité. Au 28 août, quoi que ce soit qui avait laissé ses empreintes cherchait d'autres moyens d'entrée, de jour comme de nuit. Ce n'était plus limité à 3 heures du matin. Si c'est un animal, il y a pire. Je n'ai pas entendu de griffes taper. C'était le bruit de quelqu'un de rapide. Un gros animal, tel un esprit agité, aurait fait ça en plein jour, contrairement à un raton laveur ou un opossum qui l'aurait fait la nuit. Alors, après des années à vivre ça et d'autres rencontres similaires, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi. Après avoir dit au revoir en mars 2017, il a simplement décidé d'ouvrir la porte et de s'arrêter. Quoi que ce soit, ça ne ressemblait pas du tout à une personne. Plus de 2 ans plus tard, cette mystérieuse dernière vidéo a été mise en ligne le 1er janvier 2019. Le son évoque des cloches d'église, possiblement lors d'un enterrement. Se pourrait-il que ce soit le sien? Et la personne qui a tapé ses réponses n'agit pas du tout comme lui. 8. Un rappel que tu ne sais jamais ce qui ou qui se trouve derrière toi. Ce court extrait va te faire regarder par-dessus ton épaule. La vidéo montre un homme entrant dans un petit ascenseur. Une femme fantomatique entre juste derrière lui. Vous pouvez la voir dans le miroir, distraite sur son téléphone. L'homme ne semble pas remarquer qu'il a de la compagnie, mais lorsqu'il se retourne, la femme a disparu. Il est seul dans l'ascenseur, ou du moins il en a l'air. Ceux dans les commentaires meurent d'envie de savoir où est passé le harceleur fantôme et si cet homme est sorti vivant de l'ascenseur. J'espère qu'il va bien, mais ça n'en a vraiment pas l'air. Numéro 7. Cette vidéo mystérieuse a été prise lors d'une visite de l'hôtel Stanley à Sands Park, Colorado. Le guide touristique parle de visiteurs fantomatiques venus d'autres époques quand quelque chose passe rapidement près du sol. Des robes amicales, mes petites culottes. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire que cela ressemble à l'une des nombreuses variantes de lapin-jouet qui étaient populaires au cours des années 1800 et 1900. Je suppose que cela pourrait simplement être une poussière ou même des effets numériques. Personne ne dit rien à voix haute, ce qui est suspect, mais j'ai remarqué qu'une des filles regarde vers l'endroit où l'objet bougeait en dernier et le suit parfaitement avec sa tête. Peut-être que tout le monde là-bas a simplement cru voir quelque chose du coin de l'œil et n'en était pas sûr avant de regarder la vidéo plus tard. 6. Steve Richards et Jason Griffiths forment les frères Ouija, un duo intrépide de chasseurs de fantômes originaires des Midlands anglais. Ce qui les distingue de la plupart des autres, en dehors de leur bravoure, c'est qu'ils sont plus sceptiques et cherchent souvent à démystifier les lieux hantés célèbres plutôt qu'à les promouvoir. Cela dit, ils ont peut-être trouvé leur égal à la prison de Shepton Mallet. Construite en 1610, la prison de Shepton Mallet est la plus ancienne du pays et a également été celle qui a fonctionné le plus longtemps jusqu'à sa fermeture en 2013. 4 siècles de traitements brutaux ont depuis créé des esprits hostiles qui, pour la plupart, n'étaient déjà pas de bonnes personnes à l'origine. Il s'est passé tant d'horreur ici qu'on dit qu'une étrange sensation d'énergie négative a imprégné les murs eux-mêmes. Et il ne faut pas longtemps avant que les frères Ouija, malgré leur sang-froid habituel, se retrouvent à jeter des regards derrière eux et à s'interroger sur chaque bruit. Tout bâtiment vieux de plusieurs siècles est forcément sujet à des bruits inquiétants, dont une partie ressemble simplement à la structure qui travaille ou à des choses similaires. Mais d'autres phénomènes, comme ce qui se passe ici à peine 2 minutes après le début de leur enquête, semblent être une réponse à une question très précise. Are you upstairs?
Je suis d'accord que ça vient d'en haut, mais dites-moi si vous pensez pareil. Quoi qu'il en soit, il semble préférer conserver un avantage de hauteur constamment. Mais regardez cette partie à 8 minutes et 25 secondes. Jason lève les yeux juste avant d'entendre le bruit. Est-ce que c'était prévu et il s'est trompé, ou l'a-t-il senti quelques instants avant? C'est toi? Il était debout les 2 fois, non? Confiant d'avoir trouvé une aile de prison particulièrement hantée à explorer, les frères Ouija passent devant chaque cellule, encourageant tout ce qui s'y trouve à se manifester, et ils incitent doucement l'esprit à se révéler. Absorbé par ce qui se trouve devant lui, Stu ne remarque pas l'anomalie lumineuse qui apparaît sur le mur à ses côtés. J'admets que cela pourrait être leur matériel de caméra, mais cela ne doit plus jamais se reproduire. La lumière apparaît précisément au même instant, écoute ça. Jason voulait savoir si l'esprit se souvenait de ce qu'était la vie à la prison de Shepton Mallet. Pour sortir, frappe à la porte de ton choix. Tu te souviendras. Aucun d'eux ne le voit cependant, et donc, sans savoir que cela a déjà fonctionné, Jason continue de parler à l'esprit de la façon dont les gardiens de prison pouvaient rentrer chez eux, alors qu'eux devaient rester ici, et là retentit le bruit le plus fort de tous. Whoa, what was that? Mais ce n'est pas tout ce qu'ils entendent. Ils utilisent un détecteur électromagnétique pour mesurer les courants d'air et chercher une activité paranormale. Rien ne se passe au début, mais ensuite il émet un bip sonore et devient vert pendant longtemps. Ils peinent à réparer le détecteur et cherchent à déterminer s'il s'agissait d'un bug lorsqu'ils sont soudainement interrompus par quelque chose d'effrayant. Je vais améliorer l'audio pour une meilleure écoute. C'est une petite voix étouffée venant de loin, si minuscule et distante qu'elle n'aurait même pas dû être captée par la caméra, surtout avec cette lourde porte fermée derrière eux. Et pourtant, elle parvient à leurs oreilles avec une clarté alarmante. Ils sont d'accord pour dire que c'est une femme, mais ils n'arrivent toujours pas à localiser précisément d'où elle vient. Et quand ils sortent, la prison est aussi vide que d'habitude. Selon la légende, il pourrait s'agir de la voix de l'une des plus anciennes prisonnières, une femme connue sous le nom de la Dame en Blanc. On dit qu'elle aurait ôté la vie à son fiancé et serait décédée en 1680 de remords. Aujourd'hui, elle erre dans les ailes A et B, exprimant sa tristesse. Et alors qu'ils la cherchent, le lecteur électromagnétique qu'ils ont laissé derrière eux se remet à s'affoler, indiquant que même s'ils ont quitté la pièce, peut-être qu'elle, non. Et la raison pour laquelle ils ont pu l'entendre aussi clairement, c'est parce que sa présence fantomatique ne se trouvait pas dans une autre pièce, mais se tenait derrière eux depuis le début. 5A. Une poupée avec une aura inquiétante est déjà assez effrayante, alors que se passe-t-il lorsque la poupée bouge réellement? L'équipe G-Team d'enquêteurs paranormaux a publié cette vidéo sur YouTube en mars 2019 en écrivant: après ma récente vidéo avec Omar, j'ai décidé d'emmener ces poupées hantées chez moi cette nuit-là. Je ne les ai pas ramenées à l'intérieur de ma maison, je les ai laissées dans un abri derrière. Après avoir regardé plusieurs fois la vidéo que j'ai faite avec Omar, j'ai décidé de présenter ces poupées aux miennes et d'allumer la caméra. La vidéo révèle un mouvement troublant. Pendant que Patty, l'hôtesse, parle des poupées, on peut voir la tête de l'une des poupées en porcelaine bouger très légèrement, parce que je ne veux pas la garder, mais j'aimerais qu'elle trouve un bon foyer. Je veux dire, s'il y a quelqu'un d'intéressé, je ne... Comme si elle écoutait, n'est-ce pas? Si elle écoute, est-ce qu'elle aime ce qu'elle entend? Elle n'a sûrement pas viré complètement Chucky quand la caméra s'est arrêtée, donc on peut le supposer. 4. Vie. Jama relève le défi des 24 heures dans une maison hantée qui a brûlé il y a 10 ans, causant la mort de toute une famille à l'intérieur. Toute la nuit, ils se sentent nerveux et sur le qui-vive, comme s'ils étaient observés par quelque chose qui n'apprécie pas du tout leur présence. Yo. Skip this. No, I heard something in there. Bien qu'ils aient constamment l'impression d'être observés, les deux amis parviennent à s'endormir pendant un moment. Puis ce YouTuber est soudainement réveillé par son ami, qui affirme avoir entendu quelque chose.
sleep, bro. It was like I just heard a massive bang. So I'm not sure what it is. Vijama a l'air vraiment fatigué et épuisé pendant cette scène, ce qui me fait penser que cela pourrait être réel. Ils inspectent la pièce d'où provenait le bruit quand soudain ils ont de nouveau l'impression d'être observés. What the was that? Alex? Cela pourrait être l'éclairage de la caméra, mais j'ai vraiment l'impression de voir une silhouette sombre se retirer dans l'embrasure de la porte dès qu'il se retourne. Regardez cette partie à nouveau au ralenti et dites-moi si vous voyez des mouvements étranges et rapides dans l'embrasure de la porte. Le caméraman entre courageusement dans la pièce où l'ombre s'est retirée pour la dernière fois et découvre une toute petite porte étrange menant on ne sait où. À ce stade, ils en ont vu assez et sortent rapidement sans terminer le défi ni découvrir où mène cette entrée étroite. Quoi? Deux amis traînent ensemble lorsque l'un met l'autre au défi de réaliser une vraie vidéo de fantôme dans le placard de sa maison hantée pour voir quelles activités paranormales s'y produisent. Son ami est sceptique, mais il est surpris par les moments effrayants capturés ensuite par la caméra. Just got a bit. Wait, what was that? What was that? Oh my god, what's that? What is it? What is it? Son scepticisme s'évanouit quand un visage blême les épie depuis les ténèbres. Alors qu'il se demande ce que c'est, la silhouette s'éloigne d'eux et il n'ose pas la suivre. Cette vidéo effrayante pourrait simplement montrer quelqu'un qui éclaire son visage avec une lampe de poche pour créer l'illusion d'un fantôme, sauf pour une chose. Il y a deux trous sombres là où devraient se trouver les yeux. Cela ressemble à une apparition de fantômes aux yeux noirs, car ils sont connus pour suivre les gens chez eux après avoir exploré la forêt. Mais le scénario le plus probable est qu'il ne s'agit que d'un mannequin et rien de plus. Quoi que ce soit, ce n'est pas une personne, et il y a juste assez de place pour la spéculation pour vous faire vous demander si les choses effrayantes dans cette vidéo sont réelles. Eux seuls savent si c'était une vraie vidéo de fantôme ou non. Numéro 2. Après avoir vécu des phénomènes paranormaux chez elle, Beth Thorson a acheté des caméras Nest, puis elle a capturé ces étranges éclairs qu'elle a partagés sur Facebook. Livré. Les éclairs sont à nouveau visibles dans une deuxième vidéo. Certains dans les commentaires suggèrent qu'il pourrait clignoter en morse, mais après avoir vérifié avec un ami militaire de la famille, le couple a écarté cette théorie. Beth Ann a vérifié les fournisseurs de son téléphone, les défaillances potentielles et les mises à jour, mais rien n'explique le clignotement qui s'est produit. Et c'est particulièrement inquiétant que cela se soit produit sur chaque téléphone individuellement. De nombreux commentaires suggèrent que les esprits tentent de communiquer ou simplement signaler leur présence aux gens. Ma première pensée est que cela pourrait être une alerte Amber, ce qui affecterait tous les téléphones de la région. Je suis d'accord, cela pourrait être une communication de l'au-delà via l'énergie du téléphone. Quoi que ce soit, c'est extrêmement troublant. Que se passe-t-il ici? Ce ne peut pas être un événement normal, ça doit être paranormal. L'aspect intéressant de cette image est la silhouette fantomatique qu'elle met en avant. Je resterai très loin de cette chose, et ça c'est une promesse. Cette image est actuellement tendance dans la communauté hispanophone de YouTube. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques de l'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre touche. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DylanIsChillinJet et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir.
Un enquêteur du paranormal qui se fait appeler Bakersfield Paranormal Services a malheureusement perdu sa mère et est rempli de chagrin. Même s'il est très bouleversé, il veut communiquer avec elle. Il se rend au cimetière avec son équipement et s'approche de la tombe de sa mère. Au début, il pose quelques questions simples et lui demande de répondre en jouant avec la lumière. « Es-tu toujours près de moi, de ma femme et de mes enfants? » Thank you. Au bout d'un moment, il sort ce qu'il appelle une boîte à fantômes, qui permettrait soi-disant à sa mère de communiquer en utilisant différentes fréquences radio. Il pense que d'autres esprits se rassemblent autour de la boîte et empêchent sa mère de communiquer. Can you please speak to me? Il pense qu'elle dit « j'essaie », mais il trouve aussi que ça ressemble un peu à « je t'aime ». Écoutez encore une fois et dites-moi ce que vous entendez à ce moment-là.